Comment c'est arrivé? Le truc classique, un coup de sabre laser. Le top 5 des morts dans Star Wars. Attention spoiler. Numéro 5, Qui-Gon Jinn. Et oui, même les plus sages des maîtres Jedi peuvent mourir. Face à Dark Maul et son double sabre laser, en même temps, c'est compliqué de s'en sortir en un seul morceau. Qui-Gon Jinn aura quand même eu le temps de découvrir l'élu, censé ramener l'équilibre dans la force, et de former l'un des plus célèbres chevaliers de la saga Star Wars. Obi-Wan Kenobi, qui d'ailleurs le vengera en bonne et due forme. Numéro 4, Yoda. Quand 900 ans comme lui tu auras, moins en forme tu seras. On peut donc dire que Maître Yoda a très bien vécu, et il est donc mort de vieillesse. N'empêche, la scène a fendu le cœur à tous les fans de la saga. C'est qu'on l'aimait bien, nous, Yoda. Eh ouais, c'est dur. Mais il met vachement de temps à crever quand même, non? À chaque fois qu'on croit que c'est fini, bah en fait non. Eh oh, tu montres un peu de respect, s'il te plaît. Numéro 3, Obi-Wan Kenobi. De nombreuses années après son maître, c'est donc au tour d'Obi-Wan de rejoindre la force. Une mort tragique, étant donné qu'il se fait tuer par son propre élève. Anakin, devenu Dark Vador. Et aussi, étant donné qu'il s'est sacrifié pour ses amis. Ce qui lui permet par la même occasion d'entrer spirituellement en contact avec Luke. Plutôt intelligent comme calcul au final. Numéro 2, Han Solo. La toute dernière en date, la voilà. Et il faut bien dire qu'on l'avait pas vu venir. Ah si, quand même un tout petit peu. La scène d'adieu avec Leia, le grand complexe isolé, le pont suspendu dans le vide. Il y avait quelques indices, non? Oui, non mais on voulait pas y croire, c'est surtout ça que je voulais dire. L'un des personnages préférés du public, tué par son propre fils. C'est dur, dur. Numéro 1, Dark Vador. Bon voilà, vous avez le droit de pas être d'accord avec nous, mais c'est celle-là qu'on a gardée pour la fin. Le plus grand méchant de l'histoire du cinéma, qui repasse du bon côté de la force pour sauver son fils, et qui utilise son dernier souffle pour mettre fin aux agissements de son maître, c'est beau. Du coup, on peut dire qu'il a fini par accomplir la prophétie et par rétablir l'équilibre dans la force, non? L'élu, c'était bien lui.